suis quand même down avec le nouveau plan. Ouais. C'est du jamais vu. Parlons pas de ça, parce que c'est Ah, pas le sujet. C'est pas le sujet. What up, baby? What is up, my guy? En forme? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Toi et Marc, ça va? What up, Marc? Salut, Marc. Yes, sir. Crime, c'est cool parce que là, c'est la première fois qu'on te voit pour de vrai. Mais genre de dos, mais comme... Ouais. Tu pourrais te retourner dire un petit salut à la cam. Ouais, c'est ça. Direct, man. Oh là là, man. Pour de vrai, là. Pour de vrai, on dirait que je m'apprête à comme spit des bars, genre comme en mode genre freestyle. Je sais pas ce que je dis, je sais pas ce que je fais, mais comme ça va sortir, là. Mais sounds like that right now. Ça va être un épisode très freestyle. Un petit recap, je pense. On a eu des petites lacunes dernièrement. Oh, c'est man. correct. Quelle vie, sérieux. on- J'entends l'hiver. on prend soin de notre santé mentale aussi. Mais comme Chris, comment tu vas, man? Ça fait longtemps que je t'ai vu, Chris. C'est vrai que ça fait longtemps. Plus de nouvelles. Bah, filez pas. wow. Fait que ouais, Mais what's c'est ce up? qu'ils disent, hein? Pas news, good news, hein? Ouais, mais toi, je sais que c'est pas des bonnes news, ça, à faire. Man, ça va bien. Ouais. Ça va mieux, en fait? Mieux. Je te dirais que je sais pas trop ce qui s'est passé, man, mais c'était comme un peu rough. J'étais comme dans une phase... Hey, ça commence fort, là. Mais ouais, j'étais vraiment dans une phase où est-ce que comme... Je sais pas, j'avais beaucoup de self-hate, j'étais juste pas bien, man. J'avais vraiment... Tu sais, un gros mal de vivre. On dirait que là, on switch les rôles, là, mais comme... Ouais. Mais tu sais, ouais, sans blague, non, ça allait pas tant bien. Je pense que c'était juste tu sais, la vie, man. Le courant de la vie, man. Puis je pense que c'était les dues, la job, les duties, le surroundings aussi, où j'étais juste pas à mon top, man. Pour, tu sais, I guess, pas plaire au monde, mais comme... Je sais pas. Juste être chill avec tout le monde, là, c'était comme... Ok, ouais. C'était pas mon vibe à ce moment-là. Fait que, tu sais, man, my bad, là, gros. Non, c'est ça tu sais, arrive, je là. veux dire, ouais, ça a dealé quand même une couple d'affaires, tu sais, mais tu sais, comme Marc il disait tantôt, c'était comme un step back pour aller plus loin. Ouais, Go further. c'est bien de prendre un step pour rebondir. Là. Puis, guys, là, à la maison, là, pensez pas qu'on est dépressif tout le temps. On parle de ce qui se passe dans nos vies, on parle de nos émotions, puis on parle de comment on se sent, parce que on a des gros hauts, des gros bas, tu sais, puis je pense qu'on essaie de mix up les deux, mais ouais, fait que... Ouais. Mais en tout cas, hey, on est là, man. Vive le moment présent. on est Regarde, il se passe des trucs, on reçoit, on redonne, man. Qu'est-ce que tu veux, c'est le cycle de la vie, man. Regarde. Dans le moment présent, man, de ce temps-ci, je suis vraiment dans le moment présent. What's up, Il y a... Patrice? Ouais, beaucoup. Rough patch dans ma relation, man. Un solide, là. Yeah. Je t'en expliquerai plus tantôt, là, parce Yeah. que... Peut-être pas dans le podcast, parce que comme c'est vraiment une longue histoire, là, puis ça... Mais en gros, mettons un recap, là. J'avais mon shoot avec Crooks and Castle. Yep. Il y avait une make-up artist sur le set. Elle était super belle, tu sais, puis comme, tu sais, j'étais belle là-dessus. Mais bref, après ça, moi, j'ai eu des commentaires. Ah, tu peux aller à l'international, puis tout, nanana. Fait que j'étais comme, let's go. C'était qui t'avait dit ça, dans le fond? La make-up artist. OK. Puis après ça, on m'a invité à prendre un verre. J'étais comme, bon. Bon, tu sais, mais j'avais quand même des questions sur le modeling en général. Enfin, je me dis, je vais aller parler, tu sais, mais j'étais allé au surlendemain. On est allé bruncher, puis elle m'a fait un compliment, puis j'ai retourné le compliment. Puis bref, la discussion a tourné sur... Tu sais, elle a quand même 34 ans, puis elle était comme, tu sais, Pat, j'en ai vu des beaux gars, je m'en fous, là, tu sais, nanana, mais... Puis Elle dit, quand je t'ai vu... flabbergasted. Non, elle a dit, le temps a figé. Gros coup de foudre, là. Le problème, c'est que moi, tout, je n'ai eu un. Je me suis senti comme avec Melo, là. Ça faisait 10 ans, gros, que j'avais pas senti ça, man. Fait que là, en revenant, je n'ai parlé à ma blonde, tu sais. Elle était super réceptive, puis tout. Fait qu'on a rentré dans les détails de comme des affaires qu'on se dit pas, puis tu sais. Ça a vraiment remis les pendules à l'heure. Grosse maturité de votre part aussi, tu sais, je pense, d'être honest avec ta copine, puis de dire, hey, check, je te mets carte sur table, c'est passé ça dans l'an, puis qu'elle-même de son bord, tu sais, était réceptive aussi par rapport à ça. Ben, I mean, je pense qu'elle a pas eu ben le choix non plus, là. Ouais, mais t'sais. là, c'est parce que j'étais à 25%, là. Puis comme je me suis dit, je vais mettre carte sur table, ça va faire du bien, tu sais, je vais prendre le risque parce que j'avais toujours peur que à chaque fois que je posais que je disais de quoi, qu'il y ait des répercussions négatives. T'as une autre question, c'était positif. Mais qui dit honnêteté,
T'sais. Fait que Moto, je n'ai appris des petits white lies de son côté, tu sais. Fait que moi, ça me sonnait une cloche. Puis j'ai voulu comme... On part sur un autre départ, c'est chill, mais quand que... ensuite, j'étais allé souper le soir, puis il y a eu une autre situation. Puis quand que je l'ai confronté, ben dans le fond, il y avait un message que j'avais envoyé qui était plus là. Fait que moi, c'était comme, crime, t'as un petit coup à me cacher. Puis elle a évité le sujet pendant 15 minutes, puis après ça, elle m'a avoué que genre, elle avait une scène de message. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit, va-t'en, genre. Tu sais, comme, puis tu sais, je suis pas mieux, je désolais pas ce qu'elle a fait, tout, mais ça m'a juste vraiment sonné une cloche. Comme, là, je broyais, j'étais comme, hey man, dans le fond, tu me mens-tu depuis un bout, genre, whatever. Fait qu'à partir de ça, de vendredi passé, je l'ai pas vu jusqu'à jeudi. J'ai pris une semaine. Puis quand je voulais dire que j'étais dans le moment présent, c'est que j'ai dit, avant j'étais trop dans mes émotions, très impulsif. J'ai appris à les comprendre, fait que j'ai rationalisé beaucoup. Puis là, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté mon cœur. Fait que j'ai dit, regarde, je vais écouter mon cœur, je vais prendre le temps d'être dans mon moment présent, je vais aller un jour à la fois, puis je vais faire en sorte que je vais me prioriser pour qu'est-ce qui me fait plaisir, tu sais. Puis à partir de là, man, il y a plein de trucs qui ont déboulé, que genre, j'ai reconnu des valeurs, que, tu sais, j'arrive de Montréal, puis tu sais, j'étais avec madame, justement, puis ça me fait juste sentir bien, mais tu sais, pas dans le sens que comme j'ai d'être quelqu'un d'autre, juste que, genre, elle me fait réaliser des trucs, puis penses-tu que le fait, justement, que là, on est en train de prendre, veux pas, le bâton du podcast, qui veut dire, tu sais, le fait qu'on parle de santé mentale au Québec présentement, tu penses-tu que d'avoir ce projet-là t'a quand même aidé à comme go through it, mettons, sachant que comme on parle d'être conscient, on parle d'être dans le moment présent, est-ce que tu penses que ça t'a aidé à comme regulate tes émotions pendant cette période-là, genre? Parce qu'en fait, le major problem, c'est que genre, je m'invalidais beaucoup dans ma relation. Fait que il y a des affaires que je disais, hey, ça, c'est pour moi, ça fait pas de sens. Puis souvent, puis mon entourage, puis comme, tu sais, des fois, un autre me disait, mais voyons, tu sais, genre, il s'est passé des affaires, mais toi ci, toi ça. Puis ça enlève pas le feeling que moi j'avais. Puis après ça, après toute cette semaine-là, whatever, tu sais, osé, j'ai comme. Là, ça fait comme. Moi, ça fait une semaine, total. Puis je me suis dit, dans le fond, le problème, c'est que je me sentais pas aimé. Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées qui sont très importantes pour moi. Puis dans ce moment-là, genre, elle était pas là pour m'appuyer. Tu sais, fait que je veux dire, tout ce qui était. Tu sais, important, mes valeurs, mes convictions, mes commandements, genre. Mais je me sentais pas aimé pas en tout. Fait que j'étais comme Chris, man, au niveau émotionnel, ça va pas. Là. Mais mettons, tu sais, là on en parle. Puis toi, Pat, genre, qu'est-ce qui te fait du bien dans la relation? On en parle. Ben, je vais parler, mettons, en général. Là. Genre, qu'est-ce qui me fait du bien dans la vie en général? Parce que je pense que c'est propre à ma blonde. Qu'est-ce qui me fait du bien? Tu sais, je pense que comme. Je veux pas commencer à énumérer ça dans un podcast. Mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment comme, tu sais, mes amis, ma famille. Je veux que les gens, tu sais, ma copine soient proches de mes amis, de ma famille. Je veux qu'on prenne soin de moi aussi. Tu sais, je veux dire, on voit beaucoup dans des relations crime, mais. C'est tout le temps la fille qui se fait prendre. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, je te fais des petites surprises. Genre, je m'assure que genre tu penses toujours à moi, t'arrives. Genre, tu sais, je veux te déstresser. Je veux que tu sois good, mais comme après ça, c'est quand que moi, mettons, on prend soin de moi. Tu sais, j'ai posé la question justement à la fille, la make-up artist, puis elle m'a dit c'est ta fête bientôt. Je fais ouais, qui est dans 2 semaines. Elle dit qu'est-ce qui te ferait. Est-ce que genre t'as hâte à ta fête? J'étais comme honnêtement non. Ben, j'ai dit j'ai jamais senti qu'à ma fête je me sentais important pour quelqu'un. Genre. Dans ma fête, dans ma tête à moi, une fête c'est genre une brousse. Puis là elle était genre ouais mais c'est ta journée, genre tu devrais te faire sentir. Tu devrais te sentir spécial par les gens qui sont autour de toi, genre que c'est comme hey, oublie pas qu'on t'aime, pis nanana. Puis j'étais comme Chris, dans le fond, c'est vrai, Steve. J'étais comme qui prend ça? Elle m'a posé aussi la question quand t'es dans tes lows, qui te rattrape? J'ai dit moi. Elle dit comment ça? Je fais ben, j'ai toujours compté sur moi, il y a personne que genre. Puis là, j'ai fait oh shit. J'ai dit même ma partenaire, je sens pas que genre elle peut me rattraper, tu sais. Puis tu sais, j'ai parlé à mon neveu, puis comme les gars, là, mettons, là, nous autres, là. Genre, on encaisse. Quand il faut qu'on vent out, là, à qui qu'on parle? Tu sais, tu peux parler à tes boys, là, c'est très fraternel, mais comme, tu sais, à parler à une femme aussi, ça fait en sorte que, comme, ça aide, là, mais on parle à qui, tu sais, genre, fait. Mais tu sais, justement, d'où l'importance. Mais je trouve ça bon. En fait, c'était vraiment, tu sais, la réponse que tu as donnée à madame, tu sais,
c'est vraiment ça, tu sais, il y a vraiment juste nous, dans le fond, tu sais, qui peut vraiment... Je pense que les autres sont plus un facteur, mettons, qui peut t'aider à, comme, raisonner puis te sauver un peu de cette void-là. Mais au final, tu sais, c'est toi. Puis je pense que euh, l'important là-dedans, en fait, c'est là que tu te dis comme, OK, tu sais, c'est pas nécessairement ma blonde ou ben mon copain qui va me rendre heureux ou heureuse, mais faut que tu le sois avant. Faut que tu sois bien avec toi-même avant d'être bien avec quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais, mais en même temps, c'est sûr qu'il y a des gens, tu sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans ta vie que tu peux rely on, tu sais. C'est juste que si tu bâtis si tu bâtis quelque chose avec quelqu'un, on s'entend que, mettons, si tu as des enfants, tu bâtis une famille, c'est ça, puis que tu peux pas compter sur cette personne-là pour, genre, arriver à la maison. Tu sais, je disais, je me sens pas à la maison, j'arrive du travail, puis ça, genre, je suis bien, hein, mais comme, je sens pas, genre, que comme, doesn't feel like home. Doesn't feel like home, fait que j'étais comme, genre, puis après ça, tu sais, on a jasé, puis il y a plein de trucs qui ont changé, mais tu sais, c'est comme, ouais, fait que c'est ça. Ben, on s'en était parlé déjà, dans le fond, un peu. Ouais. Tout ça. Fait que, ouais, man. That was my part. Son. Fait que là, ma mission, c'est de vivre dans le moment présent de ce temps-ci et de valider, de m'auto-valider. Genre, puis si je veux stand-up pour de quoi, de pas back down sur mes intentions parce que je me dis, si je pense comme ça, c'est pour une raison. Ouais. Puis c'est pas trop demandé, genre, de comme respecter ce que Non, c'est sûr. je veux qu'on respecte de moi, tu sais. Non, c'est sûr. Mais c'est une saison aussi, tu sais, je pense que ça prend également des... Comme disons, je pense qu'on le répète à chaque podcast qu'on fait, mais tu sais, ça prend des lows. Tu sais, t'as besoin d'avoir des lows dans la vie, tu sais, justement, pour comme plus enjoy, tu sais, les highs qui viennent à toi. Puis tu sais, je pense que ça en fait partie. Puis tu sais, veux pas, ça reste que c'est des façons où la vie te build, man, simplement. Tu sais, ça te construit ton caractère. Tu sais, Big, je veux dire, man, on est encore dans la vingtaine, là, tu sais, on va juste jamais finir d'apprendre until we die, bro. It's just that simple, là, tu sais. Ouais, puis c'est ça, c'est un tournant, là, j'étais comme, tu sais, dans le 14, on est quoi? Ouais, ça. Tu sais, le 14, je tourne 25, puis on dirait que dans ma tête, je me dis, là, faut que, genre, je commence à mettre des actions. Tu sais, je sais plus en plus ce que je veux, mais je me dis, là, les actions que je vais mettre, c'est comme, à 30 ans, c'est que ça commence à être ma ligne directrice pour genre, OK, je veux me rendre à ce point-là, c'est mon but. Je prends les actions nécessaires, puis que là, j'ai plus de temps à mettre pour des conneries que genre, je vais perdre mon temps à ça. Puis je parle en général, tu sais, mettons, si j'ai des projets perso que je vois que ça glande dans le manche, je vais juste fuck that. Là. Mais est-ce que mettons, la décision que tu veux prendre, mettons, sachant que tes 25 s'en viennent soon, est-ce que ce que tu veux en ce moment, c'est reach un but ou reach un purpose? C'est pas la même chose? Non. Parce que un but, tu sais, ça peut être des, comme je te dis, des accomplissements comme étant, je sais pas, je te donne par exemple le projet du podcast, mettons, le but, mettons, c'est que, je sais pas, mettons, ça marche puis qu'on vient reach quand même une bonne partie des gens qui sont dans le besoin tu sais, puis comme, ce serait, je sais pas, mettons, ça pourrait être, ben, tu mettons, d'ici 10 ans, mettons, je fais tout ce que je peux en mon possible pour avoir une maison, une villa, tu sais, ça, c'est comme des buts, mais un purpose, à l'inverse, ce serait quelque chose qui amènerait du sens à ta vie, puis qui veut pas, je pense, pour influencer également ceux qui sont autour, tu comprends? Ben, j'ai les deux, là, perso, je vais te reposer la question après. Là. Ouais. Je pense qu'un de mes buts, c'est de m'accomplir en tant comme d'affaires, puis en tant, ben, professionnellement, tu sais. Mm-hmm. Puis mon purpose serait vraiment de bâtir, de bâtir, mettons, mon self-love, Mm-hmm. puis de bâtir un environnement chaleureux pour ma famille, genre. Puis je fais le parallèle parce qu'on parlait de ça, genre, justement, mon neveu, lui, en fait, mon neveu, okay. Ma soeur prend soin de sa grand-mère en ce moment. Tu sais, quand je suis allé voir ma soeur, sa grand-mère était là. Fait que j'étais comme, hein, ça m'a quand même choqué parce que, tu sais, elle n'est pas dans un CHSLD. À chaque jour, elle prend le temps de la nourrir, de s'occuper d'elle. Tu sais, fait que sa grand-mère ne s'est pas abandonnée, puis elle n'est pas tout seul, genre, elle est avec sa famille, des gens qu'elle aime, puis tout, tu sais. Mm-hmm. Versus que, il
il y a des gens. Puis je trouve que c'est la culture québécoise quand même parce que je connais la fille est perse, là, bref. Puis je connais des Arabes, je connais des Latinos, puis tout. Puis que l'aspect famille est tellement important. Puis ça, genre ça que je jasais. Même toi, là, même toi aussi, ta famille, c'est très important. Puis je jasais avec Jess de 5 à 7. Justement, j'étais super avec elle hier. Mm-hmm. Puis elle me disait, elle était là à Cabane à Suite avec sa famille. Puis elle me dit, on dirait que c'était une corvée d'aller là. Voir sa famille, ça. Puis même moi, je sens que des fois que ça peut être une corvée, mais je suis comme, il faut que je change mon thinking parce qu'à la base, mon but, c'était de prendre soin de ma mère quand elle va être à sa retraite. C'est pour ça que je me suis lancé en affaires. Fait que c'est ça, je bâtis un environnement genre chaleureux pour ma famille. Puis tout. Mais ouais, toi, ton but, ton purpose? Mon but, c'est sûr que, tu sais, mettons, grosso modo, puis je pense que mon gérant serait vraiment content d'entendre ça. Mais, tu sais, ce serait justement... Shout-out à LP! Yes, sir. Shout-out à Unit Sounds, d'ailleurs. Gros truc qui se passe en ce moment. Mais c'est sûr que ce serait, tu sais, justement de sortir mes projets, finalement. Puis là, ça s'enligne pour de vrai, puis c'est pas un mensonge. On est vraiment là-dessus. On a un team. Ben oui, baby. Rien à un moment donné. Yes! Oh, ouais. Non, fait que non, c'est ça. On est temps. Yes, baby. Oh, ça c'était sketch. Mais fait que ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est dans mes buts, c'est ça. Ce serait de sortir justement des projets dans le fond en Inde. Fait que no label, no anything. Éventuellement, peut-être, là, on avait déjà eu des conversations avec certaines maisons de disques, puis ça n'a pas donné, là, mais en tout cas, bref, c'est pas grave, life goes on, puis on va put ça out there. Fait qu'éventuellement, de ce qui va découler des projets, de ces projets-là, évidemment, ça va être des shows, ça va être des dates. Puis cet été, d'ailleurs, je sais pas si je peux l'annoncer. Et man, en tout cas, ça a été Patreon value. Genre, mais... Tu me l'avais dit, ça, right? Ouais, cet été, dans le fond, je rembarque sur scène, man, avec mon grand chum, Eman. D'ailleurs, on a un petit truc qui s'en vient soon, fait que... Restez à l'affût, guys. Fait que ça va être, man, aux yeux de Montréal au grand complet, man. J'ai hâte de voir ça. Mais en tout cas, regarde, on arrête là, hein? Regarde, je pense que j'en ai dit assez. Fait que oui, man, on va être back sur scène. Fait que ça, c'est un autre but, dans le fond, qui s'enligne avec ça. Mais éventuellement, tu sais, je te dirais que mon purpose, c'est sûr que il y a beaucoup de family, genre, related dans ce purpose-là. Mais je pense que mon purpose, ce serait de, comme, avec la musique, tu sais, justement, faire passer un message clair, tu sais, sur bien les affaires, man, sur la paix, en fait, en tant que tel, sur le self-love aussi, sur... tu sais, c'est beaucoup de morale, je pense, dans ma musique qui pourrait faire du bien aussi, tu sais, puis que d'éventuellement, man, ça peut... je dirais même jusqu'à sauver une vie, man, like... je serais accompli, man, tu sais. Ah, ouais, ok. Ouais. Fait que... mais tu sais, là, c'est des trucs de visionnaire, là, man. Ouais, mais tu sais, c'est sûr que t'es capable de te rendre à ce que tu veux si tu mets les actions pour. Puis nous, tout se place bien. Puis tout... C'est fou, man. C'est ça, je parlais de ça, justement, avec... en tout cas, quelqu'un qui travaille dans les hôpitaux, man. Puis à un moment donné, tu sais, j'avais dit... Toi, dans le fond, là... Je trouve que... Tu sais, là, je la comparais, je veux pas, comme à moi, ma musique, tu sais. J'étais comme toi, là. T'es vraiment, genre... dans le milieu, genre... de sauver des vies. De sauver des vies, ou est-ce que, comme, tu sais, tu fais vraiment des actions concrètes qui permettent à quelqu'un de rester en vie, man, tu sais. Puis j'étais comme... Ça, il y a tellement du purpose là-dedans, tu sais. Tu fais vraiment des... Tu sais, il y a de quoi... T'as des résultats visibles de des actions que tu fais. Puis j'étais comme, man, des fois, genre... Avec ma musique, je me sens pas de moi, mais genre, je me sens complètement purposeless. Des fois, tu sais, mettons, ça m'arrive. Je me dis, tu sais, le monde écoute ma musique, puis genre, elle me dit, ouais, mais non, tu sais, ta musique fait probablement autant, mais comme je te dis, c'est pas nécessairement des trucs qu'on peut voir, tu sais. Ben, l'exemple que je vais te donner, man, excuse-moi de te couper. Quand le show à Québec que t'as fait, là, au Corridorville, yeah. La foule qui bandait pis tout, là. Ouais. Ça, man, c'est un résultat de live. Je pense que tu le vois pas, mais c'est vraiment en show que tu le vois à quel point que genre le monde fuck avec tes trucs. Ouais. Puis qu'ils sont down avec ça parce que
Oui, ben, dans mon char, que j'écoute ta tune, puis je braille, tu le vois pas. Là. Non, Tu ben sais? c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est que l'impact est quand même différent parce que, tu sais, je pense que vu qu'il y a beaucoup de émotions involved, même spiritually, il y a des trucs involved dans la musique, tu sais, fait que ça va vraiment reach comme une facette où est-ce que, tu sais, justement, c'est pas nécessairement physique, tu sais, mais comme ça, m'a fait réaliser ça, puis j'étais comme, ah ouais, genre, c'est. J'avais pas vu ça de même, tu sais, mais comme, actually, c'est clair que la musique est quand même un médium, tu sais, un moyen de s'aider aussi mentalement, tu sais, ben, mettons quand tu fais dans Ben, les comme lows que ou whatever, t'écris ou tu que sais, tu fais de l'art ou que genre ouais, whatever, tu sais, comme du sport, comme barreau. exactement. Fait je à ce comprends. moment-là, j'ai fait, ok, je néglige plus le truc, puis genre, je vais éventuellement avoir un purpose avec ça, dont ce que Ouais. je t'ai dit tantôt, là. Ok. Mais that's actually crazy. Man, la puissance, man, de la musique, man, les fréquences, big. Ouais, man, Ouf. t'as-tu ça? Il y a des. Il y a des. Il y a du monde qui prennent. Ben, tu le sais, non, c'est ça, mais non. Dans le fond, peut-être pas tout le monde. Il y a du monde qui prennent beaucoup de fréquences X, genre, qui vont faire en sorte que ça va devenir. Genre, de rentrer dans l'hypnose. Fait que. Ouais. C'est comme la tune de Uzi, là. I just wanna rock. Bon, mais genre. Il y a plein de monde, même Drake fait ça. Genre, dès que tu connais le secret de, t'es capable de. Ouais, mais c'est fou, man. Là, parce que je trouve ça cool qu'on en parle parce que, tu sais, moi, là, justement, tu sais, je digue beaucoup la musique, mais tu sais, je digue beaucoup aussi Puis, oh, ça se peut que je me fasse cancel pour ce rendu là, c'est pas grave, là. Mais comme. Pourquoi tu fais ça, là? Non, mais c'est que. Non, mais pour de vrai, c'est que mon point est qu'il y a tellement. Il y a tellement de discrétion, man, dans la musique. Tu sais, genre, il y a des fréquences choisies. Tu sais, ça a un impact justement direct sur comme ton mental, ton Ouais. soul, même, tu sais, même ton soul. Tu sais, puis je pense que j'avais vu un truc récemment, puis c'était Kanye justement qui parlait de Des ça 808. par rapport exactement justement le 808, qu'est-ce que ça va chercher, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça dégage de là jusqu'à l'auditeur, puis je suis comme man, c'est tellement il y a un côté là-dedans où est-ce que tu sais oui, ça peut être utilisé à bon escient, tu sais, vraiment à bon escient pour faire du bien à la personne. Mais un autre côté, je me dis, man, genre, t'es minimum malicieux, genre, whatever, Ah genre. ouais. Ah ouais, Comme, direct. tu peux vraiment aller comme downfall du monde sans même que la personne sait qu'il y a le downfall, tu Puis sais. tu sais, pour les gens à la maison qui sont comme mais là, les fréquences, man, ça existe pas. Genre, D'un, il y a plein de livres sur genre les zones, ok, theta, alpha, bêta, blabla, mais comme les fréquences musicales aussi. Mais je vais vous donner un exemple très très simple. Prends 2 tunes du même artiste dans 2 albums différents. Explique-moi comment tu te sens après l'écoute de chacune. Il y en a une que tu vas peut-être filer nostalgique de quelque chose, puis il y en a une autre que comme tu vas filer super heureux et énergique, mais comme on s'entend, il y a la mélodie, il y a genre, il y a tout qui embarque, mais comme la personne a sûrement mis ses notes sur certaines fréquences qui font en sorte que ça te fait sentir comme ça. Tu sais, sinon tu te sentirais d'une façon très très nerd. Fait que c'est un truc qui existe, puis comme, faut juste pas le nier. Hein. Dude, mais ouais, non, clairement. Puis justement, ça, il y a eu beaucoup d'artistes qui sont conscients de ça. On parle non seulement de Kanye, évidemment, qui le vulgarise en ce moment. On parle également de X-Tentation. Ouais. Lui, tu sais, c'est crazy comment il y a vraiment une corrélation sur le monde spirituel puis sa musique. Non. Puis je me dis, man, c'est tellement pas à négliger, man. Puis tu sais, moi, j'en parlais aussi également avec... un de mes bons amis, d'ailleurs, je vais le plugger live, là, Yuki Dreams Again. C'est un gros producteur à Montréal, gros artiste, gros songwriter. C'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup look up pendant un certain temps. Puis, parce que c'était vraiment une perle dans les gens que j'ai rencontrés dans l'industrie de la musique. Puis, tu sais, lui, il me disait justement, il dit sometimes, like, on dirait que j'ai pas l'impression que c'est moi vraiment qui fait de la musique. Il dit, on dirait que moi, je suis juste un vaisseau, tout simplement. Puis c'est comme si je laissais, genre, enter the spirit, genre, in me, faire what they have to do, genre, what they have to, like, genre, faire sonner, whatever. Puis, tu sais, à la fin, il dit, genre, mes meilleures musiques, ça a tout le temps été comme ça. Il dit, du moment que je me mets à trop réfléchir, je mets trop de ma tête, je mets trop de, tu sais, de moi, ma personne, tu sais, non, sur ma musique, c'est tout le temps mauvais, tu sais. Faut juste que ça coule, là, genre. Exactement, tu sais. C'est Puis comme quand le monde danse, là, je veux dire, le rythme, tout, ça te coule dans la peau ou non. Là, fait que...
Puis il dit, c'est comme ça que je réussis à faire mes bonnes musiques. Puis même affaire pour également Lova, justement, un de nos bons chums, il disait, c'est ça, il dit, c'est comme si tu débouches le robinet, man, puis t'es juste in tune avec something. C'est comme si des fois, tu fais juste recevoir la chanson. Tu penses qu'il y a des prédispositions à ça? Dans le sens que si t'es dans un... C'est sûr que oui, là, au niveau de la créativité, mais si je suis pas dans un bon space, un bon mindset, un bon rien, genre, c'est sûr que ça va affecter, puis c'est, bro, like, moi, je pense que c'est super random, là. Comme des fois, tu sais, je te donne par exemple, mais des fois, tu sais, j'ai des inspirations à des heures pas possibles, genre. Comme, same truc qui m'est arrivé, justement, il 2 semaines, je pense. D'où j'avais fait un rêve, man. C'était vraiment fou, actually. J'avais fait un rêve, puis dans mon rêve, man, c'était comme si il y avait une mélodie, justement, qui se fredonnait, genre, dans mon rêve, ok? Puis comme, clairement, j'écoutais pas de musique, rien, mais comme... Puis je me suis réveillé sur cette mélodie-là. Dude, j'ai dû me lever instantanément. J'ai ouvert mon lap, man, j'ai branché mon mic, puis tout, man, puis j'ai juste, comme, top line la mélodie que j'avais pognée dans mon rêve. Mais tu sais, ça, comme je te dis, it doesn't come from me, genre, tu comprends? C'est pas... top line, guys, là, ça peut être... t'en as quoi, puis tu fais juste des... Puis là, il y a des mots qui rentrent, fait qu'à un moment donné, seul... l'intonation que tu prends, puis tout, ben, tu le transformes en musique. Fait que... Exactement. Mais justement, les notes, il fallait que je le put out there, parce que je me dis, si je l'enregistre pas là, je vais sûrement l'oublier. Exactement. Exactement. Puis là, je suis en train de travailler par rapport à ça, mais c'est ça, je pense pas qu'il y a des... En tout cas, ça, c'est mon avis, là. Ça se peut que ça soit autre chose pour d'autres personnes, mais je pense pas qu'il y a des moments propices à ce que tu sois in tune, genre, tu comprends? C'est pas parce que moi, ça n'a pas été en allumant des bougies, puis en tamisant les lumières, puis whatever, puis en vivant quelque chose. Non, c'est tellement random, bro. Tu t'en attends pas, man. C'est comme si, bro, la vie fait juste te foutre une claque derrière la tête, puis c'est comme, prends ça. Puis t'es juste, Je pense aussi, c'est pour ça que des fois, il y a le monde, ils ont tellement de pression. Imagine, t'es un artiste international, t'as une pression déjà d'être une star, man. Tu sors Tu peux pas... Alors, tu sors plus, t'es toujours caché, puis comme... Il faut que tu performes, les labels, ils te mettent de la pression sur la tête. Mais ça doit tellement être tough mentalement, man, être un artiste international. Là. Déjà, je pense que les artistes québécois sont dans le juice. Là. Puis comme, tu sais, ils sont vraiment moins dans le juice que comme les gros artistes, dans le sens que, tu sais, si t'as une pression de sortir un album, hey big, il faut que je te sorte un album de 15 tunes. J'espère que les 15 tunes vont être bonnes. Mais dude, c'est même pas comme ça que ça fonctionne, bro. En tout cas, je veux pas nommer d'artistes, whatever, mais tu sais, il y a quelques contrats, mettons, que je suis au courant, là, mettons, de certains gros artistes présentement, puis tu sais, mettons, dans leur contrat, eux autres, mettons, on dit, OK, ben, check tout, ça va être comme pour, mettons, 3 albums ou 4 albums, on signe pour 4 albums, mais eux autres, le label a même le pouvoir de te faire produire jusqu'à comme 300 à 400 chansons, mettons, puis eux autres vont faire la cote pour toi, c'est même pas toi qui vas décider quelle chanson que tu vas mettre dans ton album, genre. It's like that deep, genre. C'est fou, man. L'industrie de la musique, c'est fou, man. Intense, mais en tout cas, bref, il faut rester wise dans le... Tu sais, moi, je suis pas genre anti-label, ok? Mon point est que tu sais, ça dépend vraiment de tes besoins, tu sais, au final, mais comme, il faut tellement que tu restes wise dans ce game-là. Puis d'ailleurs, là, pour tous les gars là, qui reçoivent des contrats, des artistes, whatever, là, la caméra, en tout cas, bref. Elle est là. C'est là. Non, ça, c'est la mienne. Ça, c'est la tienne. Okay, ouais. Ayez un avocat. Genre, signe pas ton contrat si t'as pas d'avocat. OK, c'est juste ça que je voulais dire, là. Mais comme, parce que il y a tellement des glitches, il y a tellement des mots, des petites tournures de phrases, man, qui peuvent vraiment, genre, changer toute la directive de ton contrat que tu pensais que c'était, mais c'est pas que ça que c'était. Shout-out à la classe ensemble. OK. Mais ouais, c'est ça. Bref. Stay wise, man. Stay wise in the game. Mais ouais. Mais je suis content que tu sortes tes trucs, man. Ça fait longtemps que je te le dis, Esti. Mais c'est tough aussi de reconnaître son propre potentiel. Fait que c'est vraiment tough, man. Mais j'ai hâte. Ben oui, guys, à la maison, moi, je suis la plus grosse fan à Kev, là. À chaque fois qu'il faisait un show, là, je suis mort dans mon chandail, je dis « Ah, je t'aime, Kev! » Puis je saute partout. Si vous êtes des grands fans de Patrice, là, puis que j'annonce un show, là, il est tout le temps front row ou sur le stage. Fait que, regarde, vous pouvez venir, on a du fun.
après show, on va prendre un petit verre ensemble. On pourrait faire un concours à un moment donné, dropper des billets pour ton show. Je suis pas encore assez important, je pense, pour faire des trucs comme ça, mais éventuellement, I guess. Ben, crème, moi je tripe sur ta musique. Moi, je vais faire tirer les billets, je m'en fous, man. OK. Prochain billet, je vous fais tirer ça, puis on va faire un concours pour gagner les shows à Kev. En plus de ça, tu sais quoi, man? Je pense que j'ai le goût d'en ajouter un peu plus là-dedans. De quoi, excuse? Une paire de billets pour le show à Kev, Hmm. puis après ça, ben, on s'en va au bar, puis je vous amène avec moi. Oh, sounds like a plan. Hmm. Hmm. Puis vous rencontrez Marc aussi. Ouais, man! Yeah! On amène Marc. Oh, je suis là, dans... Il va sûrement être occupé avec une coupe de petites, là, mais... de petites. Oh, Hey, mon man, Dieu, j'avais croisé come Marc justement on. au Fashion Show. Hein? J'avais croisé Marc au Fashion Show. Ouais, what's up, man? C'est quoi cette histoire-là, man? C'était bien Ben, marrant. lui, il est sponsor. Il a sponsor. Nous, avec Wabi-Sabi, on était Ouais. commanditaires aussi. Ben, commanditaires, on était comme... Ouais, on était commanditaires. On avait des échantillons dans des sacs puis tout. Ok. Fait que on s'est juste croisés. C'est donc bien Je me marrant. retourne, je vois Marc, je fais Marc! Je pars en caution, man, ça va! J'étais tout content. Toi, t'as eu du gros fun, pareil? C'était malade, man. Il est juste Ah, pas venu ouais. à l'atelier après. Bon. Hein? Il est pas venu à l'atelier après. Mais non, Marc, il sort pas, là. Voyons. Mm. C'est pas son genre, là. Hey, cette soirée-là, man, ça a tellement terminé au vinaigre, mon affaire, là. Mais oui, man. Je suis revenu chez nous, genre, puis j'ai fait une grosse gaffe, là. Pas rapport, là. Genre, j'ai vanish mode une fille dans la face à ma blonde, tu sais. Sur IG. Puis comme, tu sais, j'ai dit, hey, comme, excuse, que j'étais sous. Puis comme, elle dit, ouais, mais j'ai vu ça, puis tout. Ah, ça a été ça l'élément déclencheur de tout, qu'est-ce qu'il y a déboulé au début du podcast que j'ai dit. Oh. Mais après ça, j'étais genre, hey man, comme ma bad, je sais même plus c'était qui, genre ça n'avait même pas rapport. Puis j'ai le réflexe, genre même toi, je le vanish des fois, même Jack, je le vanish, même, tu sais, fait que c'était juste comme innocent. Mais ouais, faut. Ouais, Mais tu sais, man, tu sais que c'est ton point faible, là, tu sais, du moment que... Mais non, mais j'ai compris pourquoi, man. Explain me that shit, my guy. Je pense, en me posant plein de questions. Puis là, après ça, tout ce qui a découlé, c'est que dans le fond, je me dis, crème, dans le fond, je fais tout des pieds et des mains ici pour tirer sur ma relation. J'étais comme, Chris, dans le fond, je tire tout seul. Puis c'est là que j'ai réalisé que, hey, dans le fond, crime, tout, faudrait que tu tires un petit peu. Fait que, avant que m'en aille. Non, je m'en irais pas, mais comme si on a du travail à faire. Bon. Puis c'est normal, guys, des relations, ça va jamais, c'est jamais toujours rose. Puis comme, ça fait, c'est ça. Bon, ce que je disais déjà, ouais, j'ai compris bien des affaires. Ce que j'ai compris, c'est que je faisais peut-être de l'anxiété de séparation. OK. Tu sais, je peux pas dire que c'est ça, mais je pense quand même que c'est ça. À chaque fois que, tu sais, ma blonde part, pis c'est dans mon appart aussi, mettons que je suis dans ma chambre, elle se lave aux toilettes, tu sais, je me lève, puis genre, je me suis sur le divan. Tu sais, vous caressez dans mon champ de vision. Puis à l'atelier, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que ma blonde a la manie, puis comme pas mal toutes les filles, quand ils sont saouls, ils s'en vont parler dans les toilettes avec des filles. Puis ils restent là longtemps, man. Puis Pourquoi, hein? je sais pas pourquoi ils vont s'isoler. Pourquoi? Honnêtement, j'aimerais vraiment ça avoir Marquez-le dans les commentaires, je s'il vous pense plaît. dans les commentaires, genre, j'aimerais vraiment ça savoir pourquoi. Mais oui. Puis, bah oui, c'est sûrement les gars qui vont voir ça. Guys, demandez à vos blondes, s'il vous plaît. Genre, écris-moi dans les commentaires, il faut que je comprenne. Je comprends pas. Bref, fait que là, dans le fond, ma blonde, c'est ça, dans une autre partie, elle avait comme, tu sais, elle agissait de façon très friendly avec une personne que je connais, mais tu sais, j'étais comme, hey, c'est wack parce que t'agis pas de même avec moi des fois. Fait que ça m'était mal à l'aise. J'ai dit, hey, ça me met mal à l'aise que genre, tu sais, t'agis comme ça, puis tout, puis non. Fait que quand on était à l'atelier, la personne était là, puis il y a eu un petit moment, puis genre, j'ai juste regardé, puis elle a compris tout de suite que j'étais pas à l'aise, tu sais. Mais à un moment donné, je fais mes affaires, puis je la cherche, big. Je la cherche, elle est pas là. Je demande à genre Vie, elle est où ma blonde? Elle est comme, je sais pas. T'sais. Fait que je demande à 3-4 personnes, je fais, ok. Anyways, je descends en bas, je m'envoie des amis, genre, je croise du monde. Hey, je monte en haut, elle est pas encore là. Je fais, voyons, tabarnak, man, elle est où? Big. Je me retourne. Tu sais comment c'est fait l'atelier, il y a les toilettes qui sont en haut, puis il y a genre une banquette, genre un étage au-dessus. Ouais. Je me retourne, puis je la vois sortir avec la personne en question. Fait que là, dans ma tête, je suis comme, ça fait-tu une heure qu'elle est aux toilettes avec ce style-là? Fait que là, elle me dit, oh non, tu sais, elle me dit ça par rapport, genre, je faisais telle affaire, bref. Je vais pas trop donner de détails parce que ça me tente pas, genre, Ouais. T'inquiète. D'identifier. Bref. Fait que, après ça, c'était juste ma perception, là. Mais ce qui m'a fait stresser, c'est que
elle soit pas autour de moi pendant longtemps. Puis tu sais, ma blonde, elle a la manie aussi de pas répondre à son téléphone. Tu sais, elle a jamais son cell. Elle a jamais son sel à Fait la que, tu sais, base. je l'appelle, elle répond pas, je la texte, elle répond pas. Fait que je suis comme, man, fait que j'ai vraiment. Puis là, après ça, l'anxiété de séparation devient aussi, se transforme en peur d'abandon. Fait que là, après ça, il y avait ça de 1, de 2, la peur d'abandon, de 3, ça je laisse faire un bout, mais de 3 aussi, j'étais comme, tu sais, quand que je me sens pas apprécié, je me sens pas aimé, c'est pas à elle de combler ça, c'est à moi, mais tu sais, il y a des choses qu'elle peut faire pour aider. Quand je me sens pas apprécié, je me sens pas aimé, je m'en vais le combler à quelque part d'autre. Fait que j'avais besoin d'une grosse validation féminine. Puis une validation féminine, pas dans le sens comme ah, je le sais qu'elle me trouve beau, c'est comme je veux savoir à quel point que je peux savoir que tu me désires. Puis c'était vraiment des trucs genre tu sais, je vais cruiser une fille, mettons, ok? Mais pour cruiser une fille, mettons la fille elle m'approche, puis tout, là, je vois qu'elle est down, je vais laisser des petites portes, blablabla. Puis là, à un moment donné, je rentre dans le sujet, puis comme éventuellement, comme ça peut se leader en genre gros crise de teasage, puis nanana. Je m'en calisse de la fille. J'en ai rien à foutre. La seule chose que je veux savoir, c'est est-ce que je suis capable de coucher avec toi? Oui ou non? Oui. That's it. Je m'en fous. Je m'en fous de la fille, genre. Fait que, après ça, cette validation féminine-là, je me disais, OK, pourquoi j'ai besoin de validation féminine de même? Puis là, j'ai fait une grosse introspection sur tout ça, man. Fait que j'étais comme, oh, damn, genre, on a de quoi, là. Fait que, ouais, man. Damn. Tout ça en une semaine. En une semaine. Ouais, puis après ça, ben c'est ça. Là, il s'est passé l'affaire que j'ai compté au début du podcast. Puis là, j'étais allé à Montréal. Puis là, ben... Tu sais ce que je pense que t'as besoin, man? En toute honnêteté, man. T'as besoin de la stabilité, bro, man. C'est... Autant, je pense, autant en relation peut-être avec ta blonde, peut-être dans tes émotions. Je pense que j'ai besoin plus de stabilité émotionnelle. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça que t'as besoin. Puis tu sais, je te dis ça avec amour, tu sais, t'es mon best pote, tu sais, mais comme... Mais je pense que d'avoir de la stabilité émotionnelle, tu sais, comment dire, man? Puis tu sais, je veux pas te pointer, même si c'est vraiment correct, là, tu sais, je te pointe vraiment pas par rapport à ça, mais comme, même toi, tu l'as dit, tes lows sont lows en s'il vous plaît, puis tes highs sont highs en pas mal, beaucoup, tu sais. Fait comme, je pense que, tu sais, d'avoir comme un minimum de stabilité, puis je pense, tu sais, c'est quelque chose peut-être qui se build aussi avec le temps, je pense que ça passe par le self-love, là. Tu sais, genre, on me posait souvent la question, est-ce que genre, t'es confiant, whatever? J'étais comme, ouais, man. Mais comme, puis tu sais, c'est ça que la MUA disait, le make-up artist, on jasait, puis elle était comme, tu sais, est-ce que tu t'aimes comme personne? Gros, sans hésitation, man, non. Puis là, elle était comme, pourquoi là, on a développé là-dessus? Mais je pense que, puis là, c'est pour ça que, genre, grosse fin de semaine, là, genre, on dirait que, genre, je me suis... Il y a beaucoup de choses que je trouvais importantes pour moi, mais je pensais juste que c'était important. Puis finalement, je suis comme, OK, dans le fond, ça, c'est mes valeurs. Ça, c'est mes principes, c'est mes commandements que, genre, je pousse tout. Genre, tout est conduit par ça, tu sais. Je me dis, OK, dans le fond, ça a déterminé mes valeurs, ce que je connaissais pas tant, mais j'étais comme, peut-être que, mais ça, c'est vraiment mes valeurs. Puis, à partir de ça, quand il y a de quoi que je suis comme, hey, genre, je suis désolé, mais comme, en tout respect, ça ne fonctionne pas pour moi. J'aimerais que, genre, ça change ou j'aimerais que, tu sais, on en parle parce que ça, c'est de quoi que je stand out pas, ça fonctionne pas, zéro point de barre. Je pense que ça va aider aussi à m'aimer parce que je me respecte dans qu'est-ce que j'aime pas au lieu de faire genre, puis je faisais toujours genre, c'est pas grave, anyway, si on s'en fout, mais comme, dans le fond, oui, ça matters, puis comme, Chris, s'il faut que je commence par m'aimer, je vais commencer par m'affirmer puis dire, ben ça marche pas, j'accepte pas ça, genre, point barre. Le fais-tu? Ouais, ben c'est ça. Là, dans toute la discussion de comme, tu sais, je m'exprime de comme, hey, by the way, je me sens pas de même, je me sens pas comme ça. C'était beaucoup d'affirmations de comme, à travers la dernière année et demie qu'on était ensemble, c'était comme, ben quand j'y pense, je réalise comme ça, j'en parlais pas, ça marche pas. Words of affirmation, ça. C'est vrai de ça, man. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense que c'est mon cue pour le mois d'avril, man. Let's go, baby. D'affirmer. D'ailleurs, on fait quoi dans le fond, nous autres, pour nos fêtes? C'est vrai. Toi, c'est le 19. Et moi, c'est le 14. Fait guys, on fait-tu un birthday bash? Oh yeah. Hey, d'ailleurs, je plug ça là, comme ça, là, mais il y a son vernissage également pour ses toiles. T'as pas oublié, man. T'es l'enfer, big man. Sérieux, là? C'est vrai, le 14 avril avec sérieux, là? Lucy. C'est quoi le nom du studio? Je vais le dire comme du monde. Je vais le dire comme du monde. Ça va le dire comme du monde. OK, donc, à Québec, je vais mettre au pire, je vais essayer. On peut-tu mettre je vais mettre l'adresse puis tout le flyers en bas, là. Mais avec. Maman, j'ai pas le temps.
pas le temps. De Lucy Sky Studios, donc Ouais. sur la rue Saint-Jean à Québec. Shout-out à ces gars-là, d'ailleurs, man, sont vraiment insane. C'est des gars, dans le fond, qui mélangent justement la culture, tu sais, des toiles, des peintures, etc. Mais ils se sont lancés également dans l'événementiel. J'ai eu la chance également de collaborer avec ces personnes merveilleuses. Lucky, how? Lucky what? Studio? Ben, moi, je pense que c'est Lucky Lucy. Parce que Bref. c'est L-U-C-Y. Je suis comme, c'est pas Lucky, tu sais. Ouais, en tout cas, bref, eux. Ouais, fait que watch out. Mais c'est eux qui ont fait, qui ont boosté les shows du Corée du Ville. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Exactement, tu sais, fait que c'est cool, man, à Québec, présentement, il y a Il y a des un gens, gros man, mouvement. qui décident de prendre le drapeau puis qui se disent, check, on va mélanger la culture des toiles, de la musique, puis on va tout merge ça in one. Fait que shout-out à vous, man, incroyable. Puis shout-out à Unilicence aussi, man, aussi Ouais, pour ça. puis Ouais. ça, faut que j'aille parler à Métaux justement pour le studio créatif parce que j'ai commencé à faire mes affaires là-bas. Ouais, Mais ouais, check, vernissage. Écoute bien ça, toi, mon chum. Vernissage 14 avril de 5 à 23 heures au 40 rue Garneau, si je me trompe pas. yes. Fait qu'il y a moi, il y a Charlie Clermont qui est un artiste de Québec, super talentueuse, la fille est super nice. Et Lucas Lajoie aussi, il fait du bon stock. Lucas Lajoie, man, gros gars aussi. Il est bon, man. Donc, après ça, on a un after, OK? Au bar, chez Temporel, en fait, de 23 à 3 heures. Yes. Puis, cette journée-là, c'est ma fête, c'est le 14 avril. Fait que, regarde, ben, Ça vous tente. êtes tous la bienvenue. On vous a tous invités. Regarde, c'est notre carte d'invitation. Puis, ouais, ça va être cool, ça, man, pour vrai. Puis, tu l'as vraiment oublié, man. Damn, my Gros, God. j'ai T'es dans le jus pour vrai, hein. j'ai rien fait. Tu pourrais finir Ouais, faut celle-là? que je finisse celle-là. Mais ouais, by the way, pour les gens qui écoutent le podcast, cette toile-là, je vais la finir, comme je disais, mais j'ai pas le temps. Puis des fois, j'ai le manque Il y a d'inspiration. Jean-Marc derrière l'écran qui a le gros cheese qui est genre, nah, he's not, bro. Mais ouais, non, mais en plus, c'est gros là tantôt, je me dis, il faut que je la rapporte à soir ici. Bon, Mais je vais la finir, elle va être en exposition là-bas, plus des toiles que j'ai faites avant. Donc, c'est ça. Fait que le 14 avril, venez me dire bonne fête. Puis, c'est ça, on se voit là-bas. man, direct, là. Mm. Direct, mais regarde, ouais, moi. C'est le nouveau signal, ça. T'as une question? Non, c'est parce que l'autre fois, je disais à Marc, j'ai dit, Marc, si je parle trop, là, puis que genre, je m'en vais dans mes histoires, là, j'ai dit, fais-moi un petit signe de main là, pour que je ferme ma gueule. Mais il me l'a jamais fait, fait que j'ai dit, OK. Puis ça, j'ai dit, quand je lève ma main, donne-moi le cue. Ah ouais. OK. Parfait, Ouais, ça. bon, c'est chill. Au pire, on splittera en part 1, part 2. Ah, yeah. Ah, bon, OK. Bon, mais crème. Bon. En tout cas, les ressources. Et Hein? Si tu moi, c'est toi. Ah, man, moi, faut que j'aille fouiller dans mes affaires, là. OK. Le Mais, gars est pas organisé, la petite Caroline, là. Vraiment pas. Non, mais pour de vrai, guys, tu sais, je veux dire, tu sais, cet épisode-là, c'était vraiment un pur freestyle que je pense ça a quand même bien découlé, tu sais, ça arrive, man, des fois, je pense que, tu sais, c'est bien d'avoir une structure, mais c'est cool de briser les clichés aussi, puis vraiment y aller à cœur ouvert, puis, tu sais, juste parler de la vie, man. tu sais. Puis aussi, ouais, t'as raison, Kevin. Puis dans le fond aussi, je sais que la plupart des créateurs de contenu de podcast, ils sont très, très, très assidus. Mais je trouve aussi, tu sais, c'est quand même normal de comme, tu sais, des fois, man, on file pas comme tourner, puis on fait pas comme rien faire. Puis c'est sûr qu'on a du contenu en banque, mais ça arrive des fois qu'on laque, puis tu sais, ben, on s'en excuse, mais en même temps, je me sens pas nécessairement mal parce que c'est très humain aussi de comme Ouais. avoir des petits relâchements. Fait que c'est ça, on vous aime, puis on n'est pas des mardes. Ah, puis man, parlant de ça, on n'était pas une marde. Shout-out à Jess Roux. Complètement insane, man. Puis Rose aussi, complètement insane. Justement, j'aimerais ça qu'on y aille bientôt, là, mais elles sont vraiment sick, les filles. Ouais, cool. Jess puis Ro ont joué un énorme rôle dans ma fin de semaine whack, là, que je t'en remise en question. Puis tout, à un moment donné, j'étais comme c'est trop, là, genre mon sel. Genre, j'avais trop un gros fardeau émotionnel à porter. Puis je voulais juste comme enlever ma pensée de ça. Mais man, on a psychanalysé toute ma vie, man. Ah ouais. Ah ouais, toute la fin de semaine, j'ai dormi sur le divan, j'ai crash sur le divan, on était allé au resto, puis j'ai vraiment passé du bon temps avec eux. Mm. Mais ouais, les filles, man, si tu veux jaser à un moment donné, là, Big,
Il deep talk, deep talk, mon gars. Mais man. je ne savais pas, moi. Pour être honnête, tu sais, je veux dire, j'avais jamais comme regardé ou écouté genre leur podcast, mais comme je trouve ça cool que tu me donnes cette approche-là, puis man, éventuellement, who knows, man. Non, Big, justement, hier, quand je pète avec Jess, on rentre dans un sujet vraiment easy. Puis, tu sais, je dis pas ça pour comme plugger le podcast, là. Je dis ça parce que Big, genre, j'ai hâte de te Ça, présenter. Ils sont ouais, vraiment cool. sick, là. Ils sont hot. Ouais, oui, that's it, man. Fait qu'on a hâte de vous rencontrer, puis de chiller, man. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Ah, ouais, c'est moi qui dois faire ça. Non, là, Big, toujours moi, il le fait. Donc, c'est correct, man. Je te donne un break, man. Rendu là. Donc, dans les ressources, on a également... Donc, on a Info Social 811. On a également Telaide. Donc, tous les noms que je mentionne vont tous être dans la bio. Ben, dans la bio, ouais, ou dans la description. Dans les commentaires, bref. Sinon, on a également l'Association canadienne pour la santé mentale, Belle pour la cause et Parlons Suicide Canada. Donc, c'est toutes des ressources. Donc, vous pouvez aller consulter si jamais il arrive quoi que ce soit. Puis sinon, comme je vous le dis, on a également nos emails, notre email également qui est à la portée de tous. Puis je trouve ça cool. D'ailleurs, je voulais faire une mention spéciale aux gens qui nous ont écrit dernièrement, dans les dernières semaines. Nous autres, on a reçu vos messages. Puis je trouve ça cool. Vous nous faites vraiment réaliser à quel point on a quand même une part de responsabilité dans ce sujet-là. Puis c'est sûr que au début, moi, honnêtement, ça me faisait quand même un peu peur. Mais à force de répondre, vous nous rendez quand même fiers de ce que l'on fait présentement. Puis ça, c'est vraiment grâce à vous. Puis tu sais, je trouve ça cool qu'on soit vraiment à cœur ouvert entre garçons. Puis même entre filles, les filles qui nous ont écrit. Waouh! Parce que bref. Bon, sous, man, des gars. Hey gros, c'est toi le podcast entre garçons? Je suis comme, ouais, man. Ils sont comme, hey gros, c'est crissement sick, man. Merci, man. Ça m'aide. Ouais, non, c'est ça, c'est cool, man. Ça commence à faire parler tranquillement. Mais écoute, on reste humble là-dedans. Puis, mais tout ça pour dire qu'on apprécie vraiment que vous nous écrivez. Puis, on vous répond du mieux qu'on peut. Fait que sur ça, man. Ben, t'as peur, j'ai peut-être un spoiler alert, moi. Tu m'as donné un break tantôt avec mon téléphone pour que Est-ce que ça sera une option, peut-être qui est déjà setée, on sait pas, GNT au podcast? On est-tu down? Si on est down, guys, likez la vidéo, allez subscribe. Dans les commentaires, écrivez GNT. On regarde ce qu'on peut faire pour vous. Comme back in the days, man, I game de baseball. Yes. Bon, mais that's it. Pizza, Normandin, t'es-tu down? Oh my God. Oh non, t'as de quoi à soir, tu? Laisse faire. Marc, tu veux quoi? Ben, on a le temps, là. Elle peut attendre, là. J'aime cette réponse. J'aime cette réponse. OK, bon, c'est ça. OK, ben, ciao, guys. OK, on y va.